Encore une fois, inspiration. On allonge le souffle, on détend les traits du visage, expiration. Et on prend le temps de faire un scan du corps, voir où on a des tensions. On observe les endroits où peut-être on a plus de tension. Comment on se sent ce soir? Comment on se sent ici et maintenant? Prenez le temps d'observer votre corps. Comment est votre corps dans cette assise? Et à chaque inspire et expire, laissez-vous porter par le souffle. Le souffle est doux. Créez cette douceur dans tout le corps avec ce souffle. Quand vous inspirez, vous allongez la colonne. Et quand vous expirez, vous sentez de plus en plus ancré dans le sol. Une dernière fois, on prend une belle inspiration, on allonge la colonne. La tête va de plus en plus vers le ciel. Et expiration, enracinement. On peut maintenant poser les mains sur les genoux. On va faire notre prochaine séquence de respiration avec les mouvements des bras. Donc, on va inspirer, on lève les bras, on allonge les bras. Les paumes se regardent, épaules détendues. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, les mains en cactus, les bras en cactus. On a les coudes qui partent à l'arrière. Inspiration, le regard part vers le haut. Et expiration, on part tranquillement vers le devant. Le dos s'arrondit, les mains viennent se rejoindre. On reste ici sur une inspiration. Expiration. Inspiration, on ramène les bras en haut. La main droite vient chercher poignet gauche. Et inspiration, on vient faire un étirement sur le côté droit. On peut faire un peu en forme de C. Donc le dos peut s'arrondir et la tête regarde vers le bas. On fait vraiment un très bon étirement du côté gauche. Inspiration, on revient. Les bras s'allongent encore, les paumes se regardent. On inspire. On expire. Main droite sur poignet, main gauche sur poignet droit. Inspiration, on allonge. On arrondit légèrement le dos, le regard vers le bas. C'est une forme en C. Ça nous fait un bel étirement du côté droit. Inspiration, on revient, les bras allongés. Les paumes qui se regardent tout en douceur. Et expiration, les mains viennent se joindre derrière. On enlace les doigts. Les bras bien allongés. Inspiration, on regarde vers le ciel. Expiration, le front part vers le sol. Les bras bien allongés derrière, les fesses restent bien au sol. Et inspiration, on remonte. On va le faire encore une fois. Quand on descend, on inspire, on allonge le dos, on rentre le ventre. C'est vraiment au niveau des hanches qu'on fait ce mouvement. On est bien ancré au sol. C'est le front et le haut du corps qui descendent. Inspiration, on revient. Et on vient placer les mains sur les genoux. On en profite, encore une belle inspiration. Et expiration. Inspiration, on allonge la colonne. Et sur une expiration, on évacue les tensions. Et on est prêt à commencer. Donc on vient frotter les mains. On va se donner un peu d'énergie. On vient toucher, met les mains sur les yeux, sur la tête, sur les oreilles, sur le cœur, sur le ventre. Et dans le bas du dos, on peut frotter un peu. Et on est prêt. Donc, on va rester en position assise. Alors, on va se mettre en tailleur. Pour ceci, vous pouvez garder le coussin sous les fesses pour vous mettre en tailleur. Voilà, donc installez-vous confortablement.
Voilà, alors, donc on va faire nos étirements latéraux en tailleur. Donc, on va commencer avec le bras droit qui vient s'allonger. Inspiration, on allonge le bras droit. La main gauche est légèrement appuyée sur le sol. Inspiration, on revient de l'autre côté. Inspiration. On vient allonger. Expiration, on revient. Si besoin, je ne suis pas très bien ajustée ici. Je vais me remettre. Voilà. Des fois, quand on dit trouver son assise, des fois, c'est pas toujours évident. Voilà, on reprend. Donc, main droite, bras droit. Inspiration. Et on vraiment s'étire, les fesses restent bien au sol. Expiration, on revient. Inspiration de l'autre côté. Les fesses bien ancrées au sol, les jambes bien au sol. C'est le haut du corps qui bouge. Et on revient. Expiration. Maintenant, on va faire main droite sur genou gauche. On va bien faire une torsion. Donc, la main gauche reste simplement posée ici. Donc, on va faire une torsion. Inspiration. On allonge le dos. Expiration. On vient regarder loin derrière. On essaie de regarder le plus loin possible. Inspiration. On revient au centre. On va aller main gauche sur genou droit. On allonge le dos. Inspiration. Expiration. On regarde à l'arrière. On regarde derrière au loin. Et on revient au centre. Parfait. Encore une dernière fois. Main droite, genou gauche. Inspiration. On essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Expiration, on revient. On garde les hanches bien carrées, bien devant. Hein. C'est vraiment ici, c'est le haut du corps qui bouge. Donc, main droite, main gauche, genou droit. Inspiration. On regarde. Et expiration, on revient vers le centre. Super. Alors maintenant, on va se mettre à quatre pattes. Donc on peut bouger le coussin. Alors, si vous voulez, quand on se met à quatre pattes, je vous invite à mettre quelque chose sous les genoux. Donc, faites mettre votre serviette sous les genoux. Donc, juste une serviette plaide, comme vous voulez. Alors, essayez juste de trouver, voilà, là où vous allez avoir les genoux. Parce que ce soir, avec la salutation à la lune, on va être beaucoup dans cette position-là, justement. Donc, pour commencer, alors, on regarde vers le nombril, le dos s'arrondit. Le nombril est collé à la colonne vertébrale. Et expiration, on cambre le dos, on regarde vers le haut. Inspiration, on regarde le nombril, le dos bien arrondi, on exagère l'arrondi. On fait rentrer le nombril loin, 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 comme si on voulait toucher la colonne avec le nombril. Expiration. On revient, le regard vers le haut, le dos bien cambré. Encore une fois, arrondi. Et cambré. Maintenant, on revient en position neutre. On va faire les ronds. On va avec les ronds, avec les hanches, faire les ronds. Donc, on commence avec des petits ronds. Et à chaque fois qu'on finit le rond, on recommence en faisant un mouvement un peu plus ample. Donc, on exagère vraiment. C'est les hanches qui partent vraiment loin sur le côté, loin à l'arrière, tout en inspirant et en expirant. De l'autre côté, on recommence avec des tout petits ronds. Voilà, et à chaque fois qu'on revient, on se met à agrandir les ronds. On exagère les mouvements. Et à la fin, on fait vraiment un rond qui est énorme. Voilà. Aux extrêmes ici. Et on revient en position neutre. Alors maintenant, on va travailler un peu les articulations des poignets. Donc on va venir placer les mains vers l'extérieur du tapis. Donc déjà, on va étirer, ça étire vraiment les poignets ici. Donc ça fait du bien, on a vraiment besoin de travailler les poignets parce qu'aujourd'hui, on va être beaucoup en appui dessus. On inspire, on expire. Et là, si vous pouvez, si vous le sentez, venez apporter maintenant les mains ici, derrière. Alors les doigts regardent vos genoux. Les mains font face à vos genoux.
Écartez bien les doigts. Si ça vous fait trop mal, gardez vos mains. Si ça vous fait vraiment trop mal, remettez vos mains comme ça. Sinon, on garde ceci, cette position des mains. Vous voyez, on étire, mais on fait un étirement en profondeur des poignets. Alors, vous pouvez, si vous le sentez, si vous êtes bien dans cette position, je vous invite à légèrement reculer le bassin. Vous allez légèrement vers l'arrière. Vous sentez l'étirement, ça étire de plus en plus. Évidemment, vous faites, c'est léger, hein, on ne va pas trop loin non plus, mais ça fait vraiment énormément de bien. Voilà, et on revient, on ramène les poignets ici et devant. On peut s'asseoir sur les fesses, on secoue les poignets. Là maintenant, on va faire des ronds. Donc, on fait les ronds dans l'autre sens, dans un sens comme dans l'autre. Super. Donc, on va revenir à quatre pattes maintenant. On va de nouveau travailler les poignets et la musculation dans les poignets. Donc, en inspirant, on va lever les doigts et c'est les paumes non, les doigts restent sur le tapis, c'est les paumes qui se lèvent, qui se soulèvent. Et expiration, on revient. Inspiration, on lève les paumes, on est en appui sur la pulpe des doigts. Et expiration, on redescend les paumes. Inspiration, de nouveau, on essaie d'aller un peu plus haut. Et expiration, une dernière fois, inspiration. Et expiration. Voilà, on peut de nouveau secouer les mains, ça fait du bien. Voilà, on secoue bien. C'est parfait, on s'est bien échauffé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre en place pour faire la salutation à la lune. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est que je vais vous le montrer une fois. Ok, je vais aller une fois en l'expliquant et on va faire les enchaînements ensemble. D'accord? Je veux expliquer un peu s'il y a une modification à faire pour les personnes qui auraient du mal avec certaines postures. Je vous explique. Voilà, sinon c'est assez doux, c'est juste qu'effectivement on fait des transitions, hein, donc vous allez voir. Donc si vous avez du mal, n'hésitez pas à adapter votre transition, d'accord? Pas votre transition, mais adapter votre posture. Alors, donc, salutation à la lune, Chandra Namaskar. On commence les mains en prière. Donc là je vous le montre, hein, je vous le montre une fois. Donc mains en prière. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on vient en posture de l'enfant. Donc on vient poser le front délicatement sur le tapis. Inspiration, ça va être le pied droit qui se met devant. Donc ici, regardez bien. Donc je vous explique en même temps, je prends le temps de vous montrer et expliquer. Le genou, à chaque fois, regardez que votre genou soit bien aligné sur le deuxième et troisième orteil. Parce qu'on a tendance, le genou a tendance à partir comme ça. Ok? Donc vraiment, il faut des fois se corriger. Des fois, moi, je regarde et oups, je fais la correction. Ça prend une seconde, hop, vous corrigez. Donc là, vous êtes dans cette position-là. Pareil, les hanches doivent rester bien carrées, bien en face. Ok? Bien alignées, on ne pivote pas les hanches, on reste vraiment comme ceci. Alors, les mains ensemble comme ceci. Inspiration, on fait une torsion, on va loin, aussi loin qu'on peut derrière. On regarde aussi. Le mouvement suit le regard. Et de l'autre côté, on allonge bien le dos en même temps. On fait la torsion, on allonge et on revient. On inspire, on lève les bras très haut, on allonge la colonne. On peut avancer ici. Vous pouvez avancer. Si vous êtes vraiment à l'aise, n'hésitez pas à avancer, allonger comme ceci. Après, on revient les mains de chaque côté du pied droit. On prend appui sur les orteils du pied gauche. On va monter la jambe gauche, le pied droit par derrière et on va faire la montagne. Donc, on fait la posture de la montagne. Alors, pour la montagne, vous pouvez rester comme ceci. Vous pouvez faire avec les pieds comme cela. Si vous ne sentez pas du tout de faire cet enchaînement en montagne, vous pouvez simplement, donc quand vous êtes ici, vous pouvez simplement revenir comme ceci, d'accord? Pendant que nous, on fait la montagne. Okay? Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ça aussi. Donc, on est en montagne et hop, on ramène
ramène le pied gauche devant, genou droit. On regarde bien le genou aligné sur deuxième et troisième orteil. Alors, les mains à l'intérieur de la jambe, du genou. On fait une torsion, on revient. De l'autre côté, on allonge le bras. On revient, expiration, inspiration. On peut lever vraiment et on peut même cambrer. Si vous sentez vraiment aussi, vous pouvez commencer à cambrer toujours en gardant les hanches bien droit devant. Voilà, on cambre, on revient avec les mains au sol. Le genou gauche part ici à terre et on revient en posture de l'enfant. Voilà, les mains jointes et on reprend. D'accord? Donc c'est un enchaînement qui est très facile en fait. C'est très facile, on va le faire assez lentement. Je vais vous guider avec ma voix, donc si vous oubliez un peu, voilà, vous le faites en m'écoutant. Là, vous avez vu les enchaînements et voilà, si vous ne sentez pas de faire la montagne, ne le faites pas. Si vous forcez trop ça vous fait trop mal au bras ou ça vous fait mal quelque part dans le dos, restez à quatre pattes. C'est parfait comme ça. Ok, donc on est prêt à commencer la salutation à la lune pour profiter des effets de cette pleine lune qu'il y a eu en début de semaine, pour profiter un peu d'amener de la douceur, de la détente aussi. Donc c'est parti, on fait main en prière, Chandra Namaskar. Inspiration, lève les bras. Expiration, viens poser le front sur le tapis. Position de l'enfant. On inspire et on expire. Inspiration, le pied droit vient devant. On regarde si on est bien aligné, genoux, deuxième et troisième orteil. Les mains à l'extérieur du genou, on fait une torsion vers la droite. Expiration, on revient, les mains à l'intérieur du genou, dos allongé, bras allongés, torsion. On regarde loin derrière. Et expiration, on revient. Les mains bien allongées, les bras allongés, on regarde le ciel. Et expiration, on ramène les mains par terre. On appuie, pied gauche, hop, on vient en posture de la montagne. Et on ramène le pied gauche devant. Genou droit à terre. À l'intérieur du genou, les mains viennent se poser. Inspiration, on tourne vers la droite. Expiration, on revient au centre. À l'extérieur du genou, inspiration. Et expiration, on revient. On allonge les bras, on vient chercher très haut. On vient étirer les jambes si on peut. Et expiration, on ramène le genou gauche, le front, les fesses à terre pour faire posture de l'enfant. On reste ici sur une inspire et un expire. Les mains viennent se joindre en prière, le front toujours au sol. Inspiration, lève les bras. On s'assoit sur nos talons. Expiration, les mains en prière. Si vous le sentez, vous pouvez faire cet enchaînement les yeux fermés. Laissez-vous vraiment porter par le souffle. Si vous ne le sentez pas, vous faites les yeux ouverts et laissez-vous porter votre regard. Votre regard suit les mouvements, d'accord? Et les mouvements suivent le regard. Vraiment portez votre tête et le regard comme si vous étiez en mouvement continuel, un peu comme les vagues de l'eau. Inspiration, on lève les bras. Expiration, posture de l'enfant. Inspiration, pied droit devant. Les mains à l'extérieur du genou, torsion vers la droite. Inspiration. Expiration, on revient de l'autre côté. Inspiration, torsion vers la gauche. On va aussi loin qu'on peut. Et expiration, on revient. On tend bien les bras. On vient chercher le haut. Et expiration, on revient les mains au sol. On va porter le pied droit derrière. Posture de la montagne. On peut plier les genoux si on veut aussi. Ça peut nous aider, ça, pour notre posture. Et on ramène, inspiration, pied gauche devant, genou droit à terre. Les mains viennent se poser à l'intérieur du genou. Torsion à droite. Torsion à gauche. Inspiration,
tourne vers l'arrière. Expiration, on revient doucement vers l'avant. Inspiration, on allonge les bras. On va très haut, on cambre le dos, on essaie de regarder vers l'arrière. Expiration, on ramène les mains par terre. Le genou au sol, le front au sol, les fesses sur les talons. Et on se retrouve en posture de l'enfant. Restez en posture de l'enfant. Les mains peuvent aller en prière. Et en inspirant, on amène les bras vers le haut et on revient les mains en prière sur le cœur. Et on reste ici quelques instants. On profite de ce petit moment pour voir comment on se sent dans notre corps. Et c'est reparti. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on allonge les bras au sol, le front au sol. Posture de l'enfant. Inspiration, pied droit devant. Les mains vers l'extérieur du genou, en torsion vers la droite. Inspiration, on allonge le bras. Expiration, on revient les mains à l'extérieur, à l'intérieur du genou. On allonge le bras. Et on ramène les mains. Inspiration, on lève bien les bras bien haut. Et expiration, on ramène les mains au sol. Maintenant, on retrouve notre posture de la montagne. On reste dans cette posture, on inspire et on expire. Inspiration, pied gauche devant, genou droit à terre. Les mains à l'intérieur du genou, torsion à droite, tout en douceur. Expiration, on revient. Laissez-vous porter par le souffle, torsion à droite. Et inspiration, on vient chercher très haut avec les mains. On allonge le plus qu'on peut le dos. Et expiration, on revient les mains au sol, les genoux revient au sol et posture de l'enfant. On reste quelques instants en posture de l'enfant. On inspire, on expire. Et on revient en position assise, main en prière et main sur le cœur. Alors, si vous n'avez pas encore fermé les yeux, on va faire ce coup-ci cette salutation à la lune, les yeux fermés, tout en douceur. Inspiration, on lève les bras. Et expiration, on revient en posture de l'enfant. Inspiration, on ramène le pied droit devant. On amène les mains à l'extérieur du genou, torsion vers la droite. Et on revient. Les mains à l'intérieur du genou, torsion vers la gauche, en douceur. Expiration, on revient ensuite porté par le souffle. Inspiration, les bras partent en haut, bien allongés. Et expiration, on revient les mains au sol, le pied droit par derrière, posture de la montagne. On inspire, on expire. Inspiration, pied gauche devant, genou droit au sol. Les mains viennent à l'intérieur du genou, torsion à droite. Et on revient, torsion à gauche. On revient. On allonge les bras. Et expiration, on revient les genoux au sol. Et on vient en posture de l'enfant. Donc on prend bien un moment pour bien inspirer et expirer. Maintenant, on commence à mieux s'imprégner de tous les gestes, tous les mouvements. Donc maintenant qu'on se sent de mieux en mieux, on peut vraiment aller, laissez-vous aller par le souffle. Laissez porter les mouvements par le souffle et essayez de sentir cette douceur, cette grâce aussi dans chaque mouvement. Faites chaque mouvement avec intention
Et vraiment, laissez-vous porter par ces mouvements. Laissez rentrer, pénétrer cette douceur. Inspiration, les mains en prière, on revient en assise. On revient les mains en prière sur le cœur. On est prêt à reprendre. Inspiration, on lève les bras, on allonge les bras. Et expiration, on vient en position de l'enfant. Inspiration, le pied droit devant. Les mains à l'extérieur du genou, torsion à droite. Inspiration, on va un peu plus loin dans la torsion. Les mains à l'intérieur du genou, torsion à gauche. On essaie d'aller un peu plus loin. Et expiration, on revient. Maintenant, on allonge bien les doigts. On peut avancer le genou légèrement pour sentir encore plus cet étirement ici. Et expiration, on ramène les mains au sol. Posture de la montagne. On peut plier les genoux pour être un peu plus dans la douceur ici. Inspiration, on ramène le pied gauche devant. Genou droit à terre. Les mains à l'intérieur du genou. Inspiration, on part en torsion vers la droite. Expiration, on revient. À l'extérieur du genou. Torsion vers la gauche. Et on revient. Maintenant, les bras bien allongés. On vient chercher avec les mains le ciel. On regarde légèrement, le dos légèrement cambré. Et on revient. Genou gauche. Position de l'enfant. Main en prière. On revient sur notre assise. On revient les mains sur le cœur. On va le faire une dernière fois. Donc pour cette dernière fois, on le fait avec intention. On fait chaque geste avec intention et douceur. La respiration, elle est douce aussi. Très important. C'est parti. Inspiration, on allonge les bras. Expiration, position de l'enfant. Inspiration, bien porter le pied droit devant. Les mains à l'extérieur du genou. Torsion à droite. Inspiration, le bras bien long. Expiration, la respiration porte le bras. Les mains intérieur genou. Torsion gauche. Et expiration, on revient. On vient chercher le ciel avec les mains, les bras bien allongés. Et expiration, les mains par terre, le pied droit par derrière. Montagne. On reste inspiration, expiration. Inspiration, pied gauche par devant. Genou droit au sol. Les mains à l'intérieur du genou. Torsion à droite. Expiration, revient. On se laisse porter par cette torsion. Un peu plus loin à chaque fois. Expiration, on revient. Une dernière fois, on allonge les bras. On cambre le dos, on regarde vers le ciel. Et expiration, on vient porter le genou gauche au sol. Et on se termine avec une position de l'enfant. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrez vos genoux, mettez vos genoux de chaque côté extérieur du tapis. Vos pieds se touchent. Les genoux sont vraiment ici sur chaque côté du tapis. Et on va mettre le front au sol. On va faire un bel étirement ici. Voilà, profitez bien de cet étirement en mettant le front au sol. Les genoux sont bien ouverts. On peut mettre nos mains en prière. Vous gardez vos coudes au sol, c'est juste là les avant-bras et les mains en prière qui montent. Les mains en prière viennent s'installer viennent se poser sur l'arrière de la tête. Et on profite d'inspirer, expirer. On sent les côtes, le mouvement des côtes quand on inspire et quand on expire. Profitez aussi à ce moment-là de faire un peu un scan du corps pour voir comment vous sentez,
Si vous sentez qu'il y a toujours des tensions, ou si ça, justement, au contraire, ça s'est détendu. Et on va revenir en position assise. Donc, on va venir s'asseoir en position du bâton. Donc, vraiment sentez bien vos fesses ici sur le sol. Alors, s'il faut tirer un peu sur les fesses, comme ça vous sentez les ischions comme ça bien sur le tapis. Alors, les talons partent bien devant. Voilà, super. Donc, les pieds bien flex. On sent vraiment bien notre assise dans cette position du bâton. Donc, on a vraiment le dos allongé. C'est une position qui part vraiment à l'horizontale d'un sens et la verticale. Et c'est vraiment une position où on sent une solidité, un ancrage au sol. Donc cette fois-ci, on va faire une variante. Donc on va lever les bras, on tend les bras. Alors là, on va aller toucher nos jambes, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les genoux comme ceci. Gardez vos talons par terre, vous pliez les genoux. Et on va rentrer le nombril, la sangle abdominale est engagée et contractée. Et on va allonger nos bras, le dos encore droit, il ne s'arrondit pas, il reste droit. Et on vient chercher nos pieds. Donc, on n'est pas comme ça hein, pour chercher les pieds. Si vous n'y arrivez pas, faites comme ça, vous posez comme ça, mais le dos doit vraiment, là vous voyez mon dos, il doit rester droit. Les épaules ouvertes aussi. Et on vient chercher nos pieds. C'est une variante de la posture qu'on fait de Paschimottanasana. Voilà, donc on inspire, on allonge le dos. Et on expire. Donc si vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez baisser légèrement, vous pouvez avancer les talons. Si vous le sentez, allez-y, n'hésitez pas. Mais sinon, remontez bien les jambes. On inspire, on allonge le dos. Et on expire. On se sent bien ancré dans le sol. Inspiration. Et expiration. On essaie un peu, descendez un peu la tête, le front. Si vous avez des tensions, essayez de vraiment travailler avec votre respiration en relâchant les tensions sur l'expiration. Inspiration, on revient. Voilà, on peut légèrement bouger les jambes comme ça fait du bien. Maintenant, on va faire le papillon. Donc, on ramène les pieds ensemble. Alors, pareil, pour cette position, je vais me mettre devant vous. Donc, pour cette position, ce que vous pouvez faire, si vous sentez que vos genoux partent en avant, hop, avancez légèrement. Voilà. Donc, mettez-vous à l'aise. Donc, vraiment, on sent encore les fessiers bien au sol. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, le front va aller vers le sol. Pour cette variante, on peut arrondir le dos. Le front va vers le sol, on arrondit le dos. Le visage détendu. Bien détendu. À chaque fois qu'on expire, on essaye, si on peut, de faire toucher le front un peu plus vers le sol. Et inspiration, on revient. Alors maintenant, on va se mettre en position couchée. Donc, allongez-vous. Alors, on va venir porter les pieds près des fesses. Donc, les genoux sont pliés, les pieds sont près des fesses. Là, on va travailler comme on avait fait la dernière fois, la colonne vertébrale. Donc, c'est des micro-mouvements, c'est des mouvements qui se passent ici. Donc, quand on va inspirer, on plaque le bas du dos au sol en inspirant. Donc, le nombril rentre
comme si on voulait faire rentrer le nombril dans le sol. Et sur une expiration, on va cambrer le dos. Vous voyez, mon dos se cambre, donc on va exagérer cette cambrure. Encore une fois, si vous avez des problèmes de lombaire, n'exagérez pas la cambrure. Restez en dos neutre s'il faut. Donc, inspiration, on vient plaquer le dos au sol. Donc, on plaque le bas de la colonne. Et expiration, on vient cambrer le dos. Inspiration, on vient plaquer la colonne. Expiration, on cambre le dos. On va le faire plusieurs fois. Alors, n'oubliez pas les bras, parce que des fois, on a tendance à se crisper, à vouloir tenir comme ça. Donc, vraiment, les bras détendus. Gardez les bras détendus, le visage détendu. N'oubliez pas de respirer. On inspire quand on cambre le dos. Et on expire quand on pousse le dos dans le sol. C'est vraiment très très bon pour les lombaires. Donc, inspiration, on cambre. Et expiration. Inspiration, on cambre. Expiration, on plaque bien au sol. On cambre. Voilà, maintenant, on va lever les jambes. On fait un 90 degrés avec les jambes. Donc là, ici, pour ce 90 degrés, essayez de bien plaquer le bas du dos dans le sol pour ne pas être comme ça. Vous voyez là, comme je suis, on ne cherche pas à être comme ça. Il faut vraiment travailler. Là, ici, c'est en train de travailler la sangle abdominale. On est en train de faire des abdos ici. Donc, on travaille la sangle abdominale. Il faut vraiment rentrer le ventre. Donc, rentrer la colonne, le bas du dos dans le tapis. Voilà, donc les bras au sol, relax. Et donc, inspiration, le pied droit par terre et on touche le sol avec le bout du pied, avec les orteils. Inspiration, on revient. Pied gauche, je me suis trompée. Inspiration, expiration, on revient. C'est des petits mouvements, mais à chaque fois, il faut bien plaquer le ventre au sol. Hein. C'est vraiment un gros travail ici. Vous allez le sentir. Inspiration, on touche du pied droit au sol. Expiration, on revient. Inspiration, pied gauche qui touche. Expiration, on revient. On repart. Inspiration, pied droit. Expiration, on revient. Inspiration, pied gauche. Expiration, on revient. Encore 2 fois. Sur une inspire et expire. On détend les traits du visage. Voilà, encore de chaque côté. Inspiration, expiration. Et on revient, on peut ramener les genoux vers nous. On enlace les genoux contre la poitrine. Ouf, on peut les relaxer un petit peu. On peut se balancer. Oh, ça fait du bien. Voilà, on va ramener les pieds par terre. Toujours les genoux pliés. On va faire le pont. Donc là, cette fois-ci, pour le pont, on fait les pieds restent bien au sol, on prend bien l'appui sur les talons et on monte les fesses. On monte aussi haut qu'on peut. Et ici, ce que vous allez faire avec les épaules, quand vous allez remonter les fesses, vous y allez comme vous pouvez. Hein. Si c'est comme ça, c'est parfait. Donc, montez vos fesses. Et là, si vous pouvez, vos épaules, vous allez les rentrer un peu en dessous du dos. Comme ça, vous allez les rentrer et vous allez venir chercher vos mains en dessous. Vous allez les enlacer. Donc, vos épaules sont rentrées un peu dessous. Si ça étire trop, gardez les mains comme ça. Hein. Sinon, vous gardez les mains comme ça, c'est très très bien. Si vous avez trop mal au lombaire, vous ne faites pas cette posture. Voilà. Et donc, inspiration. On est bien ancré au pied, dans les pieds. Et expiration. Et on revient en expirant au sol. Encore une fois, on va ramener les genoux à la poitrine. On va enlacer. Mine de rien, ça travaille. Voilà. Ça nous fait du bien. Maintenant, on va mettre un pied
de chaque... Encore une fois, les genoux, on garde les genoux pliés. Un pied de chaque côté du tapis et hop, les genoux se touchent au centre. Voilà. Donc on va faire quelques inspirations et expirations. On va en profiter de bien remplir les poumons sur l'inspiration et de bien expirer et de vider complètement les poumons. Inspiration, on remplit les poumons d'air, on fait monter le souffle et expiration. Encore une fois, inspiration et expiration. Maintenant, on va faire les essuie-glaces. Donc, on va amener nos genoux vers la droite. Donc, c'est que les genoux qui bougent. Le haut du corps ne bouge absolument pas. Les genoux vont aller vers la droite. Inspiration, on revient au milieu. Expiration, les genoux vont doucement vers la gauche. Vous allez là où vous pouvez. Hein. Si il faut mettre un bras comme ça sur les... Vous pouvez mettre les bras aussi sur le côté, comme ça, en croix. Moi, j'aime bien. Inspiration, on remonte. Expiration vers la droite. On sent bien l'étirement que ça fait dans les cuisses. Inspiration, on revient au milieu. Expiration, on redescend. Inspiration, on revient au milieu. Et on ramène les jambes sur la poitrine. Les bras restent en croix. On va faire des torsions maintenant. Donc, maintenant, on va partir à droite sur une inspiration. C'est les genoux qui partent. Toucher le côté droit. Donc, c'est une torsion du haut du corps. Vous allez là où vous pouvez. Si vous arrêtez ici parce que vous ne pouvez plus, vous pouvez même mettre un coussin en dessous. Hein. Si vraiment pour vous c'est trop difficile, il n'y a pas de souci. Et inspiration, on revient au centre. Et torsion à gauche. On profite de cette torsion qui nous fait vraiment du bien après avoir fait la salutation à la lune. Et on revient au centre. On vient enlacer encore les jambes. On peut faire toucher ou aller en tout cas avec le front vers les genoux. On peut lever la tête, se balancer. Et là maintenant on peut allonger les jambes. Maintenant on va étirer nos jambes. Donc déjà on va juste ramener le genou droit. On enlace avec les mains le genou droit et on va faire des ronds. On va faire des ronds avec le genou droit. Donc c'est guidé par les mains qui sont enlacées, qui guident le genou, qui poussent le genou vers la poitrine et vers l'extérieur et l'intérieur pour faire des ronds. Ça nous fait vraiment du bien aux hanches, cet étirement. Et on peut aller dans l'autre sens maintenant. On fait vraiment des mouvements très doux. Voilà, et maintenant on vient chercher le mollet, on allonge la jambe. On vient allonger la jambe et on l'étire. Alors si c'est derrière la cuisse, vous pouvez l'étirer derrière la cuisse. Sinon, vous allez ici derrière le mollet. L'important c'est d'avoir la jambe allongée. J'aime bien faire des flex. Voilà, c'est bien ça nous étire vraiment bien les jambes. On peut faire des ronds avec les pieds aussi. Et on ramène la jambe par terre maintenant. Genou gauche vers la poitrine, on enlace le genou gauche. On fait des petits ronds en poussant, en pressant le genou vers soi, vers l'extérieur, vers l'intérieur. On fait des mouvements doux. Et de l'autre côté. Mouvement très doux. Et on vient allonger la jambe. Pareil. S'il faut, vous mettez là où vous pouvez. Donc soit derrière la cuisse,
derrière le mollet. On peut faire des flex. On peut tourner. Et on ramène la jambe par terre. Maintenant, on va s'étirer en longueur. Donc, on allonge les bras. Donc, sur une inspiration, on allonge son corps. Donc là, quand on allonge, le dos va se cambrer. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous faites cambrer votre dos pour bien allonger, comme si on vous tirait par les pieds, par les bras, par les mains. Donc, on inspire, on allonge, allonge, allonge. Et expire, on relâche. Quand on expire, on peut vraiment expirer par la bouche. Encore une fois, inspiration, on allonge, on étire un maximum tout le corps. On sent tout le corps allongé. Et expiration, relâchement total. Encore une fois. Inspiration, on allonge. On allonge, allonge, allonge. Et expiration, on relâche. Et voilà. Donc là, on a fini avec nos asanas. Donc maintenant, ça va être le temps de la relaxation. Alors, ce que vous allez faire, c'est que je vais vous inviter à mettre quelque chose de chaud, à vous installer. Donc, il fait froid. Alors, trouvez vraiment quelque chose de douillet, mettez des coussins. Voilà, mettez un pull, des chaussettes. Parce que mine de rien, on en a besoin. Et quand on fait la relaxation, on a vraiment besoin d'être bien au chaud pour bien profiter. Donc, installez-vous confortablement. Je vous donne quelques instants. N'hésitez pas, vous pouvez mettre des coussins sous les fesses. Non, parce que vous êtes allongé. Mais vous pouvez mettre des coussins sous les genoux aussi. Si vous avez trop mal dans le dos, n'hésitez pas. Je vais éteindre une lumière. Voilà, et chez vous aussi, éteignez les lumières, soyez bien comme dans un petit cocon. Voilà, après avoir fait la salutation à la lune, qui est très doux, qui est reposant, eh bien, mettez-vous dans votre petit cocon. Donc, vous êtes bien allongé. Vous avez les bras à chaque côté du corps. Sentez bien le poids de votre corps sur le tapis. Vous pouvez inspirer longuement et expirer longuement, juste pour évacuer toute tension. Donc, on peut inspirer sur 5 et expirer sur 7. Encore une fois, on inspire sur 5 et on expire sur 7. On vide tout l'air des poumons. Inspiration sur 5 et expiration sur 7. À chaque fois que vous expirez, vous vous sentez de plus en plus détendu. Vous sentez bercé par votre souffle. Vous sentez petit à petit tout votre corps se détendre. Vous observez les bruits à l'extérieur et vous observez les bruits à l'intérieur. Vous êtes de plus en plus détendu.
sentez de mieux en mieux. Vous vous laissez complètement aller au rythme de vos respirations. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le tapis. Respirez. Inspire. Expire. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes, posées sur les yeux qui se relaxent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre les deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se relâchent. Vous sentez le cuir chevelu glisser sur le crâne. Lissez vos tempes, lissez vos joues. Relâchez les ailes du nez, les lèvres, le menton. Relâchez votre gorge. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Le relâchement arrive à vos poignets, à vos mains. Les deux bras sont relâchés. Ressentez leur poids sur le tapis. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez bien. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Imaginez, ressentez que vous décontractez un à un, les uns après les autres, tous les os de votre colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le tapis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Sentez les organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Respirez, relâchez-vous. Votre respiration se libère. Observez ce mouvement calme et tranquille. Observez, respirez. Observez ce moment calme et tranquille. Observez, respirez. Relâchez bien votre ventre. Relâchez les fesses. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, vous descendez de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration,
Imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque expiration cette sensation agréable de descente dans une région de vous-même, calme et paisible. Calme et paisible. Le corps est relâché. L'esprit est calme, apaisé. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer que vous êtes à l'entrée d'une forêt verdoyante. Vous êtes sur un petit sentier se dessinant entre les arbres dans un vert luxuriant. Sentez la douce chaleur du soleil dont les rayons se frayent entre les feuilles des arbres et viennent caresser vos épaules et vos cheveux. Juste assez de chaleur pour baigner et apaiser votre corps entier dans une douce sensation de bien-être. Vous entendez le craquement de vos pas sur les brindilles entrecoupées par des chants d'oiseaux. Écoutez les différentes mélodies des oiseaux et comme elles semblent se répondre harmonieusement les unes aux autres. Ressentez le calme et la beauté de ce lieu. Laissez ces sensations s'infuser en vous et tandis que vous absorbez tout le calme et la beauté de cet endroit, ressentez les tensions s'envoler alors que vous plongez toujours de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Vous vous sentez à l'unisson avec cette forêt, les oiseaux et la vie sauvage. Le vent chuchote quelques paroles dans une langue oubliée en faisant frissonner les feuilles des arbres. Des fleurs sauvages parsèment les abords du sentier de leurs couleurs vives. Des pervenches, des anémones, des violettes forment çà et là des tapis violets tachetés de blanc et embaument l'air d'un doux parfum floral. Vous progressez de plus en plus profondément dans les bois, en parfaite sécurité, comme dans une cathédrale de verdure. Les arbres de la forêt vous protègent et paraissent vous saluer sur votre passage. Ils semblent savoir que vous êtes venu dans cette forêt pour vous guérir, corps, âme et esprit. Les arbres sont des êtres un peu magiques qui ont le pouvoir de nous aider à nous libérer de nos vieilles croyances, des souvenirs qui nous retiennent, des vieux schémas émotionnels dont nous n'avons plus l'usage. La nature généreuse des arbres et la pureté de l'oxygène qu'ils dégagent vous font respirer plus profondément, plus facilement. Vous sentez le flux sanguin empli d'oxygène irriguer tous vos organes, votre foie, votre pancréas, vos intestins, votre rate, votre cœur. Vous profitez de cette promenade, puis au détour d'un virage, vous arrivez aux abords d'une clairière qui s'ouvre devant vous. Vous allez dans cette clairière attiré par le soleil qui illumine l'herbe verte et luxuriante. Vous êtes maintenant assis. Vous sentez le soleil sur votre visage. Vous sentez le vent doux caresser votre visage. Vous êtes bien dans cette clairière. Vous sentez complètement détendu. À ce moment-là, vous voyez apparaître devant vous un être cher. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, une connaissance,
mais quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous voyez cette personne devant vous, cette personne que vous appréciez. Vous vous souriez. Ressentez l'énergie de cette personne. Regardez-lui dans les yeux et avec beaucoup de compassion, dites que tu sois en sécurité et protégé, que tu sois heureux, que tu vives une vie douce et paisible. Laissez cet être cher, maintenant, repartir doucement. Maintenant, vous allez vous lever et repartir dans la forêt. Vous êtes de nouveau sur le sentier. Vous allez quitter la forêt. Vous allez vous souvenir de l'odeur des arbres, de la végétation luxuriante, de la douceur de l'air qui caresse le visage et de la sécurité enveloppante de la végétation. Il est maintenant temps de revenir à vous. Alors tranquillement, vous allez revenir à vous. Vous allez bouger les pieds, les mains, les bras. Vous pouvez vous étirer les jambes, tourner le cou, la tête gauche-droite, plutôt étirer le cou. Voilà, vous bougez tranquillement, vous pouvez bâiller si vous avez besoin. Et quand vous êtes prêt, vous allez revenir à vous, ici et maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Donc vous allez venir trouver votre position assise pour terminer le cours. Donc votre position bien confortable. Voilà. Et comme à l'habituel, pour terminer, on vient placer les mains sur les genoux. On va prendre une bonne inspiration. On va vraiment faire partir l'inspiration du sol et que ça monte vraiment en haut, tout en haut. Donc, inspiration. Et expiration par la bouche. Inspiration, on allonge le souffle. Et par la bouche, expiration. Inspiration. Et expiration. Et voilà, le cours est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce cours un peu particulier, un peu plus en douceur. Voilà, avec des enchaînements un peu plus doux. J'espère que vous aurez apprécié. Laissez-moi un commentaire. J'aime toujours vous lire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, eh bien, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine. Bye bye.